c'est bon. Oui, a priori. Voilà. Moi aussi. Allons-y, gaiement. Bon. Ah, bonjour Carole. Bonjour. Ben voilà, alors, à l'attention des personnes qui nous écouteraient, Carole et moi, on a envie de partager un grand sujet. En fait, on ne sait pas trop ni où il commence, ni où il s'arrête, parce que clairement, c'est quoi la vie? Et puis, comment on fait? Et, parce que ça, c'est ta question favorite. C'est ça. Et je pense qu'on va beaucoup tourner là-dessus. Et puis, on va évoquer pas mal de choses sur le karma, la mission de vie, le libre arbitre, etc., etc., les peurs. Alors voilà, ça c'est Gros en fait dossier. tout repose. Ouais, mais tout repose là-dessus. Ouais. Les peurs, les croyances, les machins. Puis tu verras à quel point au final, c'est simple. C'est simple dans la compréhension, mais alors dans l'application, c'est une autre histoire. Voilà. C'est C'est là là où mes grandes questions, c'est de eh ben comment oui, fait-on? ben oui, ben oui. Et puis c'est là où on va y retrouver tous les schémas répétitifs. Et pourquoi ça se répète, bon sang de bordel. Bon, oh, Voilà. pardon, je commence à jurer. Pardon, on n'est pas juste entre nous. Je vais essayer de me tenir correctement. Voilà. Et du coup, comme c'est pareil, je sais pas trop ni où ça commence, ni où ça s'arrête. Je vais démarrer par un exemple. Et puis, ça se déroulera un peu tout seul et on va se laisser porter. Alors récemment, donc pour les personnes qui n'auraient pas suivi notre conversation, bien évidemment, on évoquait le fait que on part pas tous avec les mêmes avantages, avec les mêmes chances et les mêmes cadeaux. opportunités. Voilà. Et là-dessus, tu m'as fait réfléchir et j'ai un exemple très réel et très concret d'une personne qui est partie avec les meilleurs auspices, mais malgré tout, elle avait ses défis à dépasser. Et ça, de toute façon, comme on l'avait déjà vu ensemble, on le retrouve clairement dans notre thème natal. Ouais, complètement. Et attends, attends, je vais faire autrement parce que je te vois toute petite. Ah oui, tiens, ah oui, c'est mieux comme ça. C'est mieux? Oui, c'est mieux. On se voit bien. Voilà. Je me vois bien aussi. Je me dis, oh, l'image n'est pas super flatteuse. C'est dimanche, Là, tu c'est pas vois, grave. ça pourrait renvoyer sur une des peurs et une des croyances qui dit, ah, C'est mais ça. si j'étais plus jolie, peut-être que je me Voilà. sentirais mieux, et gna gna gna. Bon, voilà. Bon, ça y est. Tu seras là pour me recadrer Bien aussi, sûr. parce que je pars souvent un peu dans tous les sens. D'accord. Et du coup, l'exemple que je voulais voir avec toi, c'est celui de Vanessa Paradis. Bon, tu connais Oui, Vanessa Paradis. bien Hein, sûr. elle est de notre génération. Oui. Ce qui n'est, bon, voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chanteuse qui est également actrice. Et si tu te rappelles bien, la gamine, à 14 ans, on l'a mis sur une scène. Hein, vas-y, chante ma belle et puis débrouille-toi. Et on pourrait se dire, ah facile, hein, tranquille pour elle. Voilà, elle est née dans une belle famille, une famille d'artistes, c'est facile. Tout pour réussir. Voilà, tout pour réussir. Ouais, sauf qu'elle a dans son thème natal un aspect difficile à dépasser qui est justement une forme d'auto-sabotage parce que on ne croit pas suffisamment en soi, on ne croit pas en ses talents, on a une image de soi qui est dévalorisante et puis franchement, c'est pas facile. Alors, t'imagines avec ça, comment tu fais pour aller sur une scène et te mettre face à un public alors que toi, tu as une image qui te dit mais moi, je suis toute petite, je suis rien, tu vois, c'est compliqué. Moi, enfin, franchement, à l'époque, je me rappelle que je la regardais, en plus, on a le même âge, je la regardais avec admiration en me disant waouh, elle a de la chance, tu sais. D'extérieur, c'est pas Ouais, on ouais, elle a croirait de la pas tout ça, chance. quoi. Ouais, complètement. Mais ce qu'elle avait à dépasser n'était pas facile. Et justement, comme c'est quelque chose qu'elle projetait d'elle-même dans l'énergie, si tu veux, elle manquait de confiance, et bien qu'est-ce qui s'est produit? Je ne sais pas si tu te rappelles de ce qu'elle a vécu, mais elle a quand même été sur scène lors d'un concert où elle s'est fait huer par tout le public. Ouais, je me souviens pas de ça. Ah ouais, tu te rappelles pas de ça? Elle en a pris plein la tête, elle a subi des critiques en tout genre, et là, honnêtement,
bah, la petite Vanessa, si elle considère vraiment, bah, oh, mais non, mais j'y retourne pas, tu vois, c'est pas possible. La peur, là, t'es submergé par la peur Ouais, bien sûr, ouais. et tu ne reviens pas. Mm. Mais elle est revenue. Elle a dépassé cette peur. Et elle a quand même osé revenir. Et après, elle a la suite de carrière qu'on lui connaît. Mm. Elle a été reconnue dans ses talents, mais ça, il fallait qu'elle le dépasse. Et ouais, il a fallu qu'elle passe aussi par là, quelque part, du coup. Ouais, ouais. Pour Ou alors, dépasser tout ça. oui, de toute façon, tu le retraverses d'une manière ou d'une Oui. autre. C'est soit tu prends conscience de tes valeurs toi-même, et c'est là où on va rediscuter de la notion de s'aimer soi-même. Parce que s'aimer soi-même, c'est pas juste se dire dans la glace, ah bah dis, Yoli, tout va bien, ouh là là, la vie est belle, machin. Non, non, Ouais. c'est pas se C'est un gros raconter des dossier. cracks. Ouais, s'aimer soi-même, c'est d'abord cesser de se juger. Cesser de se dire, je suis nulle, j'y arriverai jamais, et puis je suis moche, et puis je suis ceci et cela. Et ça, c'est un truc difficile à dépasser. Et s'aimer soi-même, c'est pas uniquement, voilà, se raconter des cracks, alors qu'on n'y croit pas. De toute façon, tant que tu n'y crois pas, ça marche pas. C'est aller en profondeur, au final. C'est ça, mais c'est surtout se lâcher la grappe avec Ouais. tous les jugements. Et c'est là où on verra, alors c'est pareil, déjà, là je commence déjà à partir dans tous les sens, parce qu'on pourra voir le rôle des parents. Le rôle des parents, il est fondamental, et on ne les a pas choisis pour rien. On les a choisis pour qu'ils nous amènent un équilibre entre deux schémas qui nous montraient. L'un te montre un schéma et l'autre te montre un autre schéma. Et je vais prendre un exemple des plus basiques. Tu vois, tu peux avoir une maman parfaitement dévouée, parfaitement soumise. Tu vois, elle fait tout pour faire bien, tout pour être la bonne personne et puis satisfaire tout le monde. Tu vois, alors là, Je vois bien. le gros cliché. Hein. Oui, je vois bien. Puis, voilà, de l'autre côté, tu peux avoir un papa autoritaire, un papa qui, tu vois, un peu dur, qui dit ouais, non mais la vie c'est comme ça, et puis c'est pas facile, et puis on n'a pas ce qu'on veut, et puis tu vois, on fait. Voilà, bon. Et là, ça te montre deux schémas. Complètement opposé. D'accord. Et comme c'est tes parents, eh ben, tu les as choisis parce qu'ils te ressemblent. Et quand le schéma qu'il te montre, en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Il te montre les deux extrêmes dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc, ni je tombe dans l'extrême soumission et je fais plaisir à tout le monde et je m'oublie complètement, ni je vais dans un côté trop revendicateur, trop autoritaire, trop moi je fais comme ci ou comme ça parce que c'est comme ci, comme ça. Tu vois, retrouver le juste milieu, enfin, retrouver l'équilibre. Ouais. Et ça, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Non. Dans la Et vie de c'est tous là les où jours. tu vois, ça renvoie à une de tes questions profondes qui est le karma. Eh ouais, mais le karma, c'est pas cette notion fataliste. C'est pas quelque chose qui viendrait te condamner, te punir parce que tu aurais mal agi. Non, c'est quelque chose qui te demande de retrouver ton centre, retrouver l'équilibre sur quelque chose qui est en excès. C'est comme les qualités et les défauts. On va dire, oh, non, bah, les qualités c'est bien, les défauts c'est pas bien. Ouais, mais si tu regardes dans les deux extrêmes, c'est des défauts. Qualité devient un défaut, oui, un ça défaut. peut. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah oui, donc il faut tout prendre. Et c'est là, quand on dit s'accepter soi-même, c'est de tout prendre sans le juger, sans le juger. Mais et si je suis trop gentille, bah, ça devient un défaut. Si je suis trop timide, c'est un défaut aussi, on va dire. Mais si on le regarde autrement, on peut dire, bah oui, mais c'est une forme d'humilité aussi, la timidité. C'est éviter de tomber dans ce côté prétentieux du moi-je et je sais tout mieux que tout le C'est ça, monde. ouais. Trouver le juste milieu, en fait. Et puis, en trouvant le juste milieu, au final, c'est être soi et aller, comme on disait, à sa rencontre, quoi, je pense. Exactement. Mais aller à sa rencontre, c'est pas quelque chose d'inconnu, tu vois. C'est Oui. pas quelque chose qu'on ne saurait pas.
Et souvent, c'est ce que je constate chez les personnes qui cherchent à atteindre quelque chose ou à changer quelque chose d'eux-mêmes. Mais ils sont déjà parfaits tels qu'ils sont, sauf qu'ils ne l'acceptent pas. C'est ça. En fait, ce qui n'est pas accepté, c'est surtout parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on fait nos choix par rapport aux autres. On ne les fait pas par rapport à nous-mêmes. Et c'est là où on passe notre temps à vouloir que les autres changent, que le monde change, parce qu'en fait, comme on n'arrive pas à se positionner correctement et on n'arrive plus à prendre des décisions par rapport à nous, eh Je pense ben, que c'est c'est aux ça, autres. c'est le positionnement. Ouais. C'est arriver à se positionner et du coup, derrière, ça demande moi, je trouve des changements d'habitude, d'attitude aussi. C'est se respecter soi et ne plus agir et interagir comme on le faisait auparavant, où on ne se connaissait au final pas si bien que ça, quoi, je Non, pense. oui. Et c'est là où il faut Donc, avoir avec soi une parfaite honnêteté. mm, Mais il faut aller chercher. Et là, en plus, toi, c'est un truc qui te parle bien parce que tu es beaucoup dans le mental, toi. mm, Et tu passes, et tout comme moi, hein, moi je suis passée d'abord par le mental pour ouais, comprendre les choses et j'ai tout déroulé. Mais alors vraiment, j'ai mm, passé plusieurs années là-dessus à m'introspecter, mais vraiment à dérouler les questions du mais pourquoi ceci, pourquoi je fais comme ça c'est ça. et pourquoi. Et t'en arrives à des trucs d'une simplicité, mais absolument déroutante parce que Ouais. tu te dis mais merde finalement je me suis pourri la vie toute seule. Complètement. C'est Et ça. c'est ça. Et pour en Mais revenir à notre petite Vanessa Paradis, oui, imagine elle revient pas, elle se dit ah ben non non en fait je suis nulle et puis j'y arriverai jamais et bah, c'est pas la peine, je vais faire autre chose. mm, Mais là, elle va être frustrée. Elle va passer son temps à essayer de trouver à l'extérieur les réponses qui font que, eh bien, elle ne se met pas en avant, elle n'ose pas croire en elle et ses talents, et pourquoi ça ne fonctionne pas. Et c'est mm, là où la vie est absolument parfaite. La vie va lui mettre systématiquement des situations où elle va pouvoir rectifier les choses, dépasser ses peurs, revoir ses croyances et agir autrement. Sauf que si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente, elle pète de trouille et elle c'est se ça. dit ah bah tiens, comme la dernière fois, ça va mal se passer, je vais en prendre plein la figure, eh bien elle ne revient pas. Et c'est là où ça devient un schéma répétitif. Mm, c'est vrai. Mais il arrive même un moment où, enfin, moi, je parle pour mon expérience, le schéma répétitif, on s'en rend compte, on en est consciente, mais on n'arrive pas. Enfin, ma question revient, c'est comment on fait parce qu'on n'arrive pas à aller au-delà de ça, en fait. On se voit tétanisé, on voit nos peurs arriver, on voit que la vie nous amène une nouvelle solution, une nouvelle porte, et on se voit même parfois prendre encore et toujours le même chemin, sans pouvoir bifurquer, comme si paralysé ou tétanisé, et que bah, de toute façon, non, je reste dans cette voie-là ou dans ces choix-là parce que je ne sais pas faire autrement. Mm. Eh ben, c'est encore une fois une histoire de croyance et de peur à Ouais. dépasser. Mais c'est là où il faut regarder la situation telle qu'elle est, mais pas se positionner par rapport à ce que la personne en face projette ou la Mm, situation projette. C'est moi, comment je me sens dans cette situation? Comment je me mm. sens? Et alors oui, j'ai peur, mais j'ai peur pourquoi? Et on déroule, il nous faudrait un exemple. Est-ce que tu as un exemple ou j'en prends un Vas-y. hippie? Bah, je sais pas. Je peux prendre, Pareil. je peux prendre Vas-y. l'exemple qu'on a évoqué sur moi précédemment, Oui, sur le bien sûr. fait que voilà, j'ai envie de transmettre des choses, j'ai envie de donner plein de choses, mais il y a une notion de bah, j'ai peur du jugement, ou j'ai peur de Mm, ne pas être parfaite, j'ai peur que ça ne fonctionne pas comme je veux.
j'ai peur de souffrir, j'ai peur de l'échec. Enfin, tu vois tout le panel de peurs qui peut se présenter. Alors, j'ai deux solutions. Soit je fais pas, je fais rien, et du coup, je suis frustrée. Soit j'ose le faire, mais je regarde du coup pourquoi finalement dans certains cas, et donc comme j'évoquais, eh ben, en consultation tout va bien, j'ai pas de problème, tout comme j'ai pas de problème quand je discute avec des personnes en public. Et je me suis rendu compte avec le temps que c'est simplement parce que je voyais les personnes et que je pouvais interagir avec elles et répondre à leurs questions. Et du coup, clarifier les choses. Si des fois, ben voilà, je ne suis pas claire, pas cohérente, etc. Et à me repositionner. Alors que quand la personne n'est pas face à moi, eh ben, je peux plus l'aider. Voilà. Et ça me renvoie à ma croyance du bah, j'ai envie d'être parfaite, j'ai envie, allez, peut-être d'être la meilleure, j'ai envie de montrer bah, par orgueil, comme on disait tout à l'heure, bah, que moi je sais tout mieux que tout le monde et bah, voilà, moi je vais t'apprendre la vie, et puis je vais te dire comment on fait, et puis etc. Voilà, et ça te remet dans ton honnêteté en disant bah, attends, mais là c'est peut-être un petit peu orgueilleux, un peu prétentieux ton histoire, redescends. Et là, tu t'appuies sur d'autres croyances, tu vois. Ben, personne n'est parfait. C'est ça. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Voilà. Il y a forcément des personnes à qui ça déplaira. Mais l'important, en fait, quelque part, et c'est ça qui m'engage à le faire, c'est que mon intention, elle est toujours de donner et d'offrir quelque chose, de transmettre il faut revenir à ce que nous, on a envie de transmettre. Exactement. Et ce que ça fait vibrer chez nous. Exactement. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Tu as envie de transmettre, tu as envie de donner, tu as envie de faire plaisir. Eh bien, fais-le. Tu as la trouille. Ah ouais, mais... Ouais. Mais je trouve qu'il y a des moments quand, moi, personnellement, quand ça fait 45 piges qu'on a toujours les mêmes réactions et tout ça, on a notre mental qui est là et qui veut toujours nous faire réagir de la même façon. Et il y a même des moments où on arrive à plus savoir ce qu'on ressent. Si ça nous fait du bien, si ça nous fait kiffer, si on a envie d'y aller. À un moment donné, il y a des gens qui nous disent, mais ça te plaît ou ça te plaît pas? Il y a même des fois où on ne sait même plus si ça arrive à nous plaire ou pas. Donc il faut qu'on arrive à faire redescendre tout ça. Et moi, il y a des fois, ça va me mettre quelques jours ou même une semaine pour arriver à me décider, à me dire, ben, si ça me plaît, oui, mais ta première émotion du départ, c'était quoi? Et après, il y a le mental qui se met en route et du coup, bah, il y a toutes les peurs qui arrivent. Et là, ça bloque toute situation. Et une fois de plus, bah, le choix, moi, j'arrive pas à le faire. Que ce soit de professionnel, amoureux ou dans la vie de tous les jours, quoi. Il y a des fois, c'est même compliqué et vraiment paralysant, quoi. Mais c'est parce que justement, il y a trop de mental. Ouais. Parce que quand on est dans le mental, on se coupe du cœur. C'est ça. Et du coup, on finit par écraser ses émotions et ne plus savoir quelles sont ces émotions. Mais là, tu vois, quelque part, ça me fait penser un petit peu à toutes les belles expressions là, qu'on nous vend, mais sans les expliciter vraiment, et qui du coup traduisent, selon chacun, une vérité, une réalité qui viendra du concret. Mais tu vois, par exemple, quelqu'un qui va dire, justement, attends, je voudrais en trouver une autre. Ah oui, tout est juste. Alors là, celle-là. Tout est juste. Mais oui, mais parce que ça renvoie à une notion de fatalité. C'est ça. Certain, parce que c'est pas ça l'histoire. Ça renvoie donc à une notion de fatalité qui dirait, ben, c'est comme ça et je peux rien y faire. Et c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu ne reçois que l'exact reflet de ce que tu as envoyé et de ce que tu as émis dans la matière. Alors ma question, comment on fait pour ne plus envoyer ça dans la matière? Eh ben, et de revoir ses propres croyances sur la vie. Parce que tu verras, ma voisine et moi, on n'a pas du tout la même notion de la réalité. On a chacun la nôtre et elle est fondée sur notre construction à nous, nos croyances à nous, nos expériences à nous, mais quelque part déjà, nos expériences sont déjà les conséquences de ce qu'on a envoyé. Et il n'y a qu'une seule chose à faire,
bah, c'est de poser des actions, mais les actions en fonction de ce qu'on a envie de voir se produire, pas en fonction des autres, ni en fonction de ce qui nous fait peur. Ouais. Tu Ça vois, paraît et simple, hein, des mais projections. Tu vois, c'est pareil. Quand tu as quelqu'un qui te dit, il faut être dans l'instant présent. Alors là, il y en a qui vont se dire, oh là là, être dans l'instant présent, bon alors je vais méditer, machin, je vais me poser, je vais, voilà, ou non, non, je vais essayer de ne pas penser, tu vois, et ça induit des états de comportement qui sont pas naturels. c'est ça. Ouais. Et ça part après dans tous les sens, quoi. Ouais, et parce qu'encore une fois, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Rester dans l'instant présent, voilà, tu es face à une situation. Bon, ben ok, moi, qu'est-ce que j'ai envie de voir se produire? Bon, ben j'ai envie que ça se passe bien. Hop, ok. Bon, bah, très bien, là, à l'instant présent, tout se passe bien, c'est ok. Tu vois? Mais justement, il faut éviter les projections. Rester dans l'instant présent, c'est juste pour éviter les projections qui sont majoritairement négatives. Parce que justement, elles s'appuient sur un passé qui t'a montré ce que tu voulais pas. Du coup, et c'est là où on fait les mauvais choix, où on fait les choses pour de mauvaises raisons. Parce qu'on va le faire pour éviter, alors éviter, on projette déjà le truc négatif par rapport à quelque chose qui s'est passé avant. Mais là, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Et c'est à ce moment-là, il faut rester concentré à ce moment-là. Moi, j'ai envie de quoi? J'ai envie que ça se passe bien. Eh bien, je pose des actions pour que ça se passe bien. Tu vois, par exemple, sur une relation sentimentale, tu dis, bah tiens, j'ai envie d'avoir un chéri dans ma vie. Bon, ok. Qu'est-ce que tu fais pour avoir un chéri dans ta vie? Pas grand-chose. Ah, j'attends. Non, mais j'attends de rencontrer la bonne personne. Et là, déjà, tu mets les choses à l'extérieur. Tu te dis déjà, c'est l'univers, c'est la vie, c'est le hasard, le miracle, l'espoir, enfin, c'est tout ce que tu veux, qui va m'amener ce dont j'ai besoin. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est qu'en plus, ce que tu veux que ce soit parfait. Et tu le veux sous un angle bien précis. C'est-à-dire que je veux un chéri qui me montre qu'il m'aime, qu'il est fidèle, que j'ai un avenir avec lui, que machin, machin, machin. T'imagines déjà, boum, la pression que tu te mets. Il faut pas que je me rate. Ouais, il faut pas que je me rate sur ce coup-là. Mais toi, tu donnes quoi à ce moment-là? Admettons, voilà, l'univers, il est tout gentil, tout mignon, il te met quelqu'un sur ton chemin. Tu te dis, ah ouais, oh, non, ben là, ok, il me plaît bien, mais ah ouais, mais alors il faudrait pas qu'il se passe la même chose qu'avec Popol, hein, non, attends, non, faut pas déconner. Bon, bah j'attends. J'attends qu'il me montre ses sentiments, j'attends qu'il me montre exactement, voilà, si je peux compter sur lui, s'il m'aime, s'il est fiable, si machin, machin. Et toi, tu fais quoi? Bah, tu donnes rien. C'est là où tout est juste. Parce que le miroir qu'on te renvoie, eh ben, c'est la même chose. Tu vas te retrouver face à toi, avec une personne qui, elle-même, va attendre. C'est pas se positionner, tu lui montres rien. Et, attends, je lui plais pas. Hein, t'imagines en face de toi que tu as quand même quelqu'un aussi qui est avec ses peurs, qui est avec ses croyances, son vécu, et tout le pataquès derrière. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, la personne me plaît, j'ai envie d'y aller. Tu vois, j'ai envie qu'il se passe quelque chose. Alors, c'est pareil, il ne faut pas tomber dans les choix qui seraient faits aussi de manière illusoire et, tu vois, ou pour de mauvaises raisons, encore une fois, pour de mauvaises raisons. Parce que, par exemple, tu peux dire, bah tiens, voilà, j'ai 60 balais, j'ai de moins en moins de rencontres dans ma vie. Ah, tiens, Bobonne, là-bas, elle est dispo. Ah, c'est ma dernière chance, tu Pour vois. combler, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, j'y vais parce que j'ai plus le choix. Là, tu vois, ouh là là, il n'y en a pas deux qui vont se présenter là comme ça. Et si j'ai plus envie d'être seule, là, vraiment, il faut que j'y aille. Là, c'est un choix qui est fait pour une mauvaise raison. C'est ça. La personne, tu n'es pas forcément amoureux d'elle. Mais tu vas y aller parce que tu veux plus être seule. Voilà. Et ça, c'est un choix qui est fait pour de mauvaises raisons. Et la vie va te renvoyer ça. Soit la personne en face
eh ben, elle va entamer une relation avec toi parce qu'elle est dans les mêmes dispositions. Elle dit, bah, moi non plus, j'ai plus envie d'être seule. Bon, bah, on est bien ensemble, on n'est pas bien. Ouais, bon, ouais, bon, on se contente de ce qu'on a. Épanouissement, bof, moyen, tu vois. Mais Ou oui, alors, tu as du coup. quelqu'un en face, vu que l'intention de base, elle est pas claire, et ben, tu auras en face de toi quelqu'un qui est pas clair. Tu auras aussi quelqu'un, bon, je prends toujours l'exemple d'un homme de 60 ans hein, qui voit une femme célibataire, eh ben, il va se trouver une femme qui n'a pas envie de s'engager. Mm. Une femme qui a envie de rester seule, ou alors, tu vois, avoir une relation amicale, etc. Et c'est là où quand tu regardes ce qui se déroule dans ta vie, c'est un miroir. On en a Mm. parlé des miroirs. Ouais. Et il te renvoie ce que tu projettes, et il te Aussi. renvoie tes peurs, il te renvoie tout. Et c'est pas, tu vois, c'est pas il n'y a pas de fatalité là-dedans, de Mm. se dire, bah C'est des voilà, conséquences, en fait. c'est que des conséquences, ouais. Ouais. Mm. Parce que ce fameux homme de 60 ans, seul peut-être depuis 10, 15, 20, 30 ans, bref, jamais marié, vieux gars, et ben, il va systématiquement, s'il ne croit pas en la relation, s'il ne croit pas et qu'il y va toujours pour de mauvaises raisons, il va voir ça comme une notion Et, fataliste, et alors, comment on change cet état d'esprit-là? en allant justement sur ce qu'on souhaite voir se produire. Uniquement, et poser des actions dans le sens. Tu rencontres quelqu'un qui te plaît, tu as envie d'engagement, sauf que la personne, elle te montre rien, elle te témoigne rien. Oui, parce que toi, tu es encore aussi dans cette prudence, dans cette Oui. méfiance du bon, ben voilà, on attend un petit peu de se connaître, on attend un petit peu de voir ben, où ça nous mène et quels sont, ben, de quoi on a envie. Donc, ok, tu peux prendre ce temps pour faire plus ample connaissance. Mais quand tes sentiments sont clairs, il faut les communiquer. Mm. Et même si la personne, elle ne le fait pas. Et les trois quarts du temps, on bloque hein, à ce niveau-là. Ouais. On dit, bah non, mais moi, je ne Ouais. montre rien, j'attends de savoir, j'attends d'être sûr. Ben oui, mais tu peux attendre longtemps, parce que l'autre en face, pareil, hein, Mm. aussi. Alors, il faut oser, oser. Et c'est là où on en arrive à dépasser nos peurs. C'est comme ça qu'on les dépasse, nos peurs. C'est vrai. On les dépense, on les dépasse en allant exactement à contresens. Et d'ailleurs, ça devrait même être quelque chose de parfaitement stimulant. On pourrait se dire, ouais, super, ah tiens, là il y a une peur, waouh, génial, là j'ai l'occasion de m'en libérer et de m'offrir autre chose, punaise, avoir une vie plus épanouissante et qui va vraiment dans le sens de ce que j'ai envie. Et ça change tout. Et exit après, le schéma répétitif, il explose à ce moment-là. Et c'est là où tu sais que c'est terminé. Tu vois, souvent tu me demandes quand est-ce qu'on sait que le karma il est Voilà. terminé. Mais il est Mm. terminé quand il ne se représente plus. Et Donc, c'est s'il se pareil. représente encore, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il y a encore des ajustements à faire. Tu vois, si par exemple tu as constaté que. Alors, bon, attends, je vais te faire un exemple parce que sinon, je vais te prendre un exemple que j'ai vécu. Voilà, par exemple, j'ai retrouvé une personne avec qui j'avais un karma à résoudre, à équilibrer. On va dire ça Mhm. comme ça. Et j'ai rien vu, tu vois, j'ai rien vu de tout ça. Pourtant, la vie m'avait déjà préparé à ça et j'avais déjà eu des expériences qui auraient dû m'alerter et qui étaient nettement moins compliquées à gérer et à comprendre que ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ça aurait pu, si je l'avais compris, être réglé très facilement. Mais comme je l'avais pas compris, les choses se sont aggravées. C'est là où on se dit, mais le karma, c'est quelque chose d'absolument, tu vois, Mhm. terrifiant. Je suis punie, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, tu vois, toutes ces élucubrations qu'on peut mettre derrière tout ça. Mais en l'occurrence, du coup, ce que j'avais à régler avec cette personne, c'est quelqu'un qui, dans une vie passée, m'avait beaucoup aidé. Mhm. Et ça, tu vois, c'est pas nécessaire de savoir ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Moi, d'ailleurs, je l'ai su
bien, bien longtemps après. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne, en fait, elle avait besoin de moi, tu vois. Constamment, elle attendait mon aide, elle attendait que je le sorte de situations compliquées, elle attendait tout de moi. Et bizarrement, moi-même, je me rendais même pas compte, mais je dis, mais pourquoi je me sens une responsabilité vis-à-vis de lui? Parce qu'après tout, mais oui, mais ça c'était le schéma karmique. Tiens, je me sens, parce que je me sentais redevable. Je dis, tiens, j'avais besoin de le prendre en charge et de résoudre les problèmes. Sauf que comme je n'arrivais pas à y mettre de limites et à y mettre quoi que ce soit, eh ben, ça s'est aggravé. Et au final, la personne m'a mis en grande difficulté financière. Mais ça, c'est que moi. C'est que moi, mon libre arbitre et mes choix qui font que ça s'est aggravé comme ça. C'est pas le schéma karmique qui m'a imposé ça. C'est mes compréhensions sur moi, sur la vie. Et je tombais dans l'excès. Excès que pareil, schéma maman, schéma papa. Et j'ai continué à donner, sans retenue. Et je me suis vraiment mise en difficulté. Et pourtant, la vie m'avait déjà mis en garde vis-à-vis de ça. J'ai eu une autre relation quelques années avant où la personne, eh ben, voilà, on s'est rencontrés et puis il s'est installé chez moi. Voilà, mais il y a mon nom, charge sur mon compte. Je n'osais même pas, tu vois, lui demander une participation pour le loyer, ou pour les charges, ou pour l'alimentation, etc. Et alors, de temps en temps, il le faisait de lui-même. Et moi, j'attendais qu'il le fasse de lui-même. Je ne voulais pas avoir à le demander. Ça me semblait naturel, ça me semblait normal. Mais je ne le faisais pas. Et puis, heureusement, tu vois, ce schéma-là était quelque chose qui était juste là pour me mettre en garde et m'alerter. Et là où j'aurais dû vraiment percuter, c'est le moment où on s'est séparés et je le revois encore sur le pas de ma porte, la baloche à la main, et il me dit, puisque tu n'as pas voulu partir en vacances, mais tu sais, en plus, il me l'a vendu un peu sur un ton un peu provocateur. Il dit, puisque tu n'as pas voulu partir en vacances, moi, je m'offre des vacances à Saint-Domingue. Tu sais, Puis, tu vois, sur le coup, je suis restée un peu con, j'ai rien dit, et puis il est parti, voilà, bon. Et puis je reste seule avec moi-même, puis je me dis, mais bon sang, mais quel goujat. Je me dis, attends, oui, tu peux, t'en as fait des économies, toi, pendant un an. Tu peux te les offrir, les vacances à Saint-Domingue, mais tu vois, si tu le vois pas, ça, tu vois, c'était pas grave sur le coup. Si tu le vois pas, tu le rectifies pas. Ouais, voilà. Alors la vie t'envoie une autre personne pour te montrer combien, dis donc, tu vas réagir. Et forcément, pour que tu réagisses, on t'aggrave un peu la situation. On dit, attends, là, elle n'a pas compris, on va mettre les bouchées doubles. Et puis là, tu tombes sur la personne qui est en détresse profonde et qui ne survit pas sans toi, tu vois. Mais encore une fois, c'est toi qui le prends à ta charge. Si, la personne, en fait, elle peut très bien se débrouiller toute seule, mais tu es tellement avenant, tu es tellement prêt et dispo que la personne, elle se repose sur toi. Ça. Et puis, qu'est-ce qu'on est bien avec toi, dis donc. Oui, mais bon, alors oui, mais moi, c'est pas la même, quand même. Oui, mais il y a un jour, quand même, on t'envoie une personne différente de tout ça. Mais c'est toi qui vas la chercher, celle-là. Ah, d'accord. Ben ouais. Et en fait, tu vas la chercher, oui et non. Parce qu'une fois que tu as compris ça, l'erreur, tu la fais plus. Et là, la magie de la vie, c'est que de toute façon, comme c'est plus ton sujet, tu rencontres plus les mêmes personnes. Ah non, mais clairement. Et c'est là où on peut parler des fameux liens d'âme. En fait, tu sais, lien d'âme et contrat d'âme.
toutes les personnes qu'on croise dans notre vie, là, la vie présente, pour la quasi-majorité, on a un lien d'âme avec ces personnes. Et c'est toujours un cadeau qu'elles viennent te faire. Alors évidemment, c'est pas uniquement un cadeau, mais si, quand c'est tout gentil, tout mignon et tout voilà. machin. Non, non, mais c'est aussi un cadeau quand elle vient te bousculer en disant « Oh, cocotte !» Réveille-toi là, sors de ton truc. Moi, le fameux Gouja là, qui est parti à Saint-Domingue, bah, j'espère qu'il s'est bien amusé. Mais c'est un cadeau qu'il m'a fait. C'était gentil encore le truc. Et c'était un cadeau. Il dit tiens, ben voilà, moi je vais te montrer. Je vais te montrer une facette de personnalité qui te permettra de changer, de transformer un excès que tu as en toi. Un excès de générosité, un excès de... Et ça, c'était pourtant le schéma que me montrait ma maman. Bah, bien sûr. Et pourtant, j'arrêtais pas de dire, mais moi, je serai jamais comme ma mère. Comme la dépendance affective où on se plie en quatre et alors que derrière, il n'y a rien. Enfin, on ne reçoit pas un quart de tout ce qu'on peut donner parce que on suit ces schémas-là à donner, donner, donner et puis à s'en oublier, quoi. Ben oui. Mais c'est parce qu'encore une fois, on fait ses choix par rapport aux autres. Voilà. On ne les fait pas par rapport à soi. Mais je trouve que parfois, ces choix-là, on les fait. Enfin, après, moi, j'essaye d'en m'enlever aussi la culpabilité parce qu'il y a des fois, ces choix-là sont faits, pas machinalement, mais presque, en fait, tellement on a l'habitude de, c'est ce que je disais tout à l'heure, de réagir comme ça depuis des années, que ces choix-là, parfois, on va les faire machinalement, mais que derrière, mais ça peut apporter des fois une telle souffrance parce qu'on se rend compte de comment on a agi et laissé faire. Et on se dit, mais c'est pas possible parfois d'être aussi bête que ça, d'avoir laissé faire, laissé dire, laissé. Et du coup, ça peut être déstabilisant parce qu'après, derrière, on n'ose plus faire d'autres choix parce qu'on a toutes ces peurs-là qui sont restées figées à se dire, mais attends, tu vas encore ramasser comme tu as ramassé, comment ça va encore se passer? Et du coup, Regarde, ben, t'entends ce que tu viens de dire? Ben oui. C'est les Non, mais projections. voilà, Ça c'est va ça. mal se passer. Ouais. Mais là où il faut se libérer, c'est les jugements par rapport à toi. Si je me comporte pas comme il faut, comme la bonne personne qui fait tout bien et à qui on peut rien reprocher, eh ben ça va bien se passer. Mais celle-là, il faut l'exploser, celle-là. C'est ça, complètement. De quoi moi j'ai envie? Et si tu pars du principe qu'à partir du moment où tu suis tes envies, l'autre va se barrer, l'autre va pas être content, etc., bah, c'est exactement ce qui va se produire. Ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais on a Exact. un temps où, enfin, on a un temps où on laisse faire et laisse, enfin, quand on se réveille entre guillemets et qu'on se dit mais punaise, mais ça va s'arrêter à un moment donné ou et là on se dit mais je trouve qu'on a une phase de tristesse avant l'acceptation qui peut parfois être virulente parce qu'on a euh, on regarde tout ce qu'on a pu, tout ce qui a pu se passer en fait et se dire mais avant j'étais cette personne-là. Je ne veux plus être cette personne-là, mais mes vieux schémas et ma façon dont j'étais, enfin avec mon karma et tout ça, me faisaient réagir comme ça. Mais aujourd'hui, qui suis-je? Comment j'avance? Où je vais? Qu'est-ce que... Du coup, on arrive à certains moments à être tétanisé de faire un pas en avant parce qu'on se dit, ouf, qu'est-ce qui va se passer là? C'est Encore une fois, ça, c'est les jugements sur toi. c'est ça. Et ça te renvoie à des croyances qui sont fausses, tu vois, et dont tu as construit toute ta réalité. C'est ça, Mais complètement. oui, mais à chaque fois que, tu vois, par exemple, je veux dire, tu es dans une relation où ça fait déjà un moment que tu donnes, tu donnes et tu reçois rien parce que tu ne t'accordes rien. Et tu dis, mais C'est maintenant, ça. comment je fais? Comment je fais pour résoudre ça? Alors déjà, la question Voilà. c'est, est-ce que j'ai des sentiments encore pour cette personne? Ben, le problème, il est aussi là, des fois. Ouais, mais c'est là où il faut être honnête avec soi. Ok, je l'aime encore ou je l'aime plus. Mais et après on déroule le truc. Voilà, je l'aime encore ou je l'aime plus. Regardez pourquoi. Alors,
pourquoi tu l'aimes ou tu vois, est-ce que j'ai le sentiment de l'aimer encore parce que il y a un confort matériel, il y a un confort affectif, je vais pas me, tu vois, j'ai pas envie de me retrouver seule. Est-ce que j'ai le sentiment de l'aimer encore parce que il y a la maison, il y a le prêt de la bagnole, il y a les gosses, il y a le chien, enfin. Pour quelle raison est-ce que concrètement, là, moi, maintenant, tout de suite, je suis encore bien avec cette personne ou pas? Là, après, il faut être cohérent avec soi. Alors Ouais, oui, c'est ça. oui, effectivement, si la réponse, elle est, non, finalement, on partage plus rien et puis ça m'intéresse plus. Sépare. Alors oui, il y a un cap difficile à passer. Il y a un cap où tu te dis, mon Dieu, comment ça va se passer? Justement, comment ça va se passer? Mais en tous les cas, il faut être juste cohérent avec soi et ce qu'on a envie. Mm. Et s'il y a encore vraiment des sentiments, d'accord? Alors, tu as fait tout ce tri-là d'abord, et tu te dis, mais oui, il y a encore des sentiments. J'ai encore envie de partager des choses avec cette personne-là. Par contre, je veux plus que ça prenne cette forme-là. T'as confiance en la personne ou t'as pas confiance? Parce que Mm. si tu n'oses pas lui dire ce que tu attends, ce que tu veux, ce que tu aimerais, c'est que tu n'as pas confiance. Parce que si tu pars du principe, ben non, il ne sera pas d'accord. Tu n'as pas confiance. Mm. Et si tu as Oui, confiance, tu y vas. Et encore une fois, il oui, y a une... et après, ça en va à la responsabilité de chacun parce que à aujourd'hui, tu peux te rendre compte de ce que toi tu veux, de qui tu es, avec le travail personnel que tu as pu faire malgré cette relation. Mais ce qui peut être compliqué, c'est quand justement, comme tu dis, tu sais, donc si tu as des sentiments, mais tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Mais ce que tu ne veux plus, c'est en fait te faire exister toi réellement. Donc je trouve qu'il y a quand même je trouve qu'il y a une dualité entre, voilà, j'ai des sentiments, mais maintenant je veux plus que ça se passe comme ça, je veux plus être cette personne-là, je veux plus qu'on abuse de la gentillesse, de mes sentiments ou quoi. Mais les sentiments sont encore là. Donc moi je trouve qu'il faut aller, enfin il faut une certaine force pour se dire, moi maintenant je suis comme ça et je ne céderai plus à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, là, Je trouve que c'est se choisir soi réellement malgré des sentiments que tu peux avoir et ces sentiments qui fassent exister l'ancienne version de toi. Je trouve que c'est un qui est relativement compliqué. ouais, parce que tu pars du principe que tu serais quelqu'un de mauvais, pas bien. Tu veux changer. Tu veux changer qui tu es. Mais ça, c'est pas possible. Bah, non, c'est pas ça. C'est Ouais, non, que, je te laisse 2 secondes. Vas-y, vas-y. en fait, c'est que je veux m'écouter moi, je veux faire vivre la vraie personne qui est en moi et celle qui me fait vibrer. Je veux plus être cette personne d'avant, la sauveuse, tout ça. Mais du coup, il faut que je m'accorde la priorité à moi. Mais ça veut dire qu'il faut que je lâche et que je fasse plus exister cette ancienne personne qui ne me correspond plus, avec qui je suis plus en adéquation. C'est pas tant que t'as quoi que ce soit à changer. Tu n'as pas à changer qui tu es. Tu as juste à transformer un petit peu, à modifier ta façon d'agir. Mais Voilà. si tu pars du principe, et c'est là où ça fait un blocage, parce que tu es juste en train de dire à ton ego, je suis pas la bonne personne, je ne suis pas une bonne personne, il faut que je change. Mais ça, on ne peut pas changer qui on est. On peut juste s'aligner à quelque chose de plus équilibré. Tu es de nature généreuse, mais ça ne veut pas dire qu'il faut d'un seul coup que tu donnes plus rien, que tu sois un vrai requin, un rat, machin. Oui, non, 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 non. Mais En c'est ça fait, en fait que tu es en oui. train de dire quelque part au fond de toi. C'est le sentiment derrière, c'est je ne veux plus être trop généreuse. Eh ben donne un Non, petit en peu. fait, c'est je veux me respecter. Je veux me respecter parce que je me suis trop laissée, pas marcher sur les pieds, mais ouais, aujourd'hui, je veux plus être la personne qui dit oui parce que il faut dire oui et qui pense non, en fait. Eh ben, Et donc, du coup, ça fait exploser. J'ai perdu des amis. Enfin, et
il y a cette dualité qui dit, ben oui, mais tu as envie de devenir toi et tu as envie d'être vrai et d'être sincère et d'être. Donc forcément, tu vas lâcher des gens sur ton chemin, quoi. Ouais, mais Et le ça, fait, c'est une ça, croyance, c'est. ça. Oui, ben, c'est un peu ce qui se passe aussi quand même dans la Mais oui, réalité. parce que c'est ce que tu projettes. Ah, donc, Tu te dis, enfin, moi, je trouve que c'est compliqué. Ouais. mais ouais, mais la croyance là qu'il faut dégommer, c'est que justement, tu te dis, à partir du moment où je m'exprime, à partir du moment où je suis moi et que je dis non, je vais perdre toutes les personnes. On va me fuir, on va plus m'aimer. Non, c'est pas je vais perdre, c'est j'ai perdu. Parce que les gens ne comprennent pas que je puisse être, tout simplement. Mais parce que c'est Être ce que moi. tu as envoyé. Ah, C'est d'accord. l'énergie que tu as envoyée Hmm. qui repose sur cette croyance qu'à partir du moment où tu t'exprimes et que tu deviens ou que tu exprimes qui tu es, eh bien, Hmm. tout le monde va se barrer. Eh ben, c'est ce qui se produit. Hmm. C'est celle-là de croyance qu'il faut dégommer. Et comment alors? Eh ben, en te disant qu'elle est fausse, cette croyance. Elle est fausse. Hmm. Et c'est là où on va dérouler un tout petit peu. Va falloir que tu m'aides un peu parce que j'ai peur de Oui, m'égarer un peu. La croyance, pour la dégommer justement, il faut regarder dans ton passé, parce qu'on est tous de mauvaise foi là-dessus. On va systématiquement regarder là où ça a merdé et tout ce qui s'est déroulé de la façon dont ouais. on l'a imaginé. Regarder dans ton passé les exemples, parce que tu peux en trouver, où ça s'est déroulé d'une manière différente. Des personnes à qui tu as dit non, et puis bah, c'était pas un problème. Et à partir du Ah oui, moment où mais il tu y en arrives, a aussi. eh ben voilà, eh ben regarde, Oui, oui, tout à fait. on peut se dire à 50-50, ça match. Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, ça peut euh, avancer et devenir vraiment soi. Des fois, ça peut être aussi souffrant. Ça se fait pas forcément dans la délicatesse parce que C'est là où je suis pas d'accord. ah ouais, bah, Quand on est qui on est, eh ben nécessairement on est bien. oui, mais c'est le passage. Je veux dire, c'est Non, même pas. ah ben, moi, la Parce que transformation, j'ai eu. ça veut dire encore une fois que tu as fait un choix pour une mauvaise raison. C'est un choix qui est fait pour une mauvaise raison. Si t'es pas Ouais, bien je sais pas. derrière, si s'est passé quelque chose et puis tu te dis, ah ben voilà, comme d'habitude, ça se termine encore en eau de boudin, j'ai pas eu satisfaction, ou tiens, bah, peut-être finalement, j'ai pas agi comme il faut, j'ai pas eu la bonne attitude, j'ai pas fait le bon choix et je me suis peut-être trompée. Quand tu as fait Ouais, le mais bon choix, tu te poses jamais la question de savoir si t'as fait une erreur. Tu es bien avec ça. ouais, je sais pas. Mhm. C'est juste Parce que tu qu'après, crois pas. Et ça doit reposer encore sur une autre croyance, là. oui, certainement, mais je trouve aussi que ah, après, il y a des personnes avec qui tu vibres plus pareil. Et alors, t'es fâché de les avoir perdus? Non, ah non, non, enfin, je le vis bien. Au début, ça m'a fait chier parce que c'est des gens que je côtoyais depuis 35 ans, mais je trouve que il y a un passage où c'est un peu souffrant parce qu'on se dit, mais personnellement, on se dit, euh, je veux plus rester cette personne qui ne me correspond pas en fait. Ouais. Tu vois. Mais il y a eu quand même un passage où se rendre compte qu'on peut devenir soi et qu'on peut être et qu'on peut dire non et qu'on peut faire ce qu'on a envie. Pour moi, ça a été un passage parce que comme ça fait des années où j'étais pas, que j'étais robotisée, et ben le passage et le changement, ça a été quand même par moments un peu souffrant et violent aussi. Mais je le vis bien aujourd'hui, par contre. Mais il y a eu la transformation, c'est pas forcément fait en délicatesse par moment. C'est qu'il y a il y a un truc qui est pas cohérent encore. Ouais, mais je sais pas. Et tu vois, par exemple, les personnes, tu te dis, bah tiens,
Ça m'a contrarié finalement de les perdre. Mais du coup, est-ce que tu as fait quelque chose pour renouer le contact, renouer le lien? Ben, j'ai essayé, mais après, je me suis bien rendu compte que ça allait que dans un sens et j'en voulais plus de ça, en fait. Que ça allait que dans un sens. Et c'était toujours moi qui prenais des nouvelles, que c'était toujours moi qui me déplaçais, voilà, quand je me suis rendu compte que c'était plus, enfin, que c'était pas donnant-donnant, parce que moi j'avais besoin, en fait, je me suis rendu compte aussi que j'avais besoin de prendre tout le temps des nouvelles des gens, parce que je me suis rendu compte en creusant aussi que c'était pour avoir de l'affection. Je me donnais de l'affection comme ça, en allant vers les gens. Et à un moment donné où je me suis dit, mais quelque part, c'est faux parce que tu t'appelles pas pour appeler, tu appelles aussi pour écouter. Et ça, toi, ça va satisfaire ton ego à dire, bon, bah voilà, tu sais que lui, il aime bien quand tu l'appelles et et que tu prends de ses nouvelles. Donc, toi, après, tu te sens bien. Et ça, il y a eu un moment où j'ai plus envie de ça. J'ai eu envie d'être moi et que, eh ben si j'en ai envie, je le fais. Et si j'en ai plus envie, je le fais pas. Et c'est ça qui a fait changer tout mon environnement, en fait, aussi. Est-ce que tu as exprimé ça auprès de ces personnes, dire bah tiens, ça me ferait plaisir de temps en temps que tu prennes 2 Ah minutes? oui? Oui, oui, il y en a une, je l'ai fait et ça a été, bah oui, je suis désolée, effectivement, j'ai mis de la distance et puis après, j'ai recommencé à retourner vers cette personne. Et à un moment donné, bah, quand on voit que il n'y a plus cette symbiose, bah, tu n'as plus envie. Enfin, après, t'as- t'attires d'autres personnes qui vibrent plus comme toi, je trouve. Hmm. Et bah, ça fait partie de la vie, quoi. Mais ce petit laps de temps, je trouve quand même, il est parfois pas évident. Hmm. Il y a justement, à ce moment-là, il y a ce manque qui n'était plus comblé, ce Mm, manque d'attention que tu allais chercher. Mais c'est c'est ça, ouais. encore une fois parce que tu ne te l'accordes pas, Bien celui-là. sûr. Mm, Mais c'est peut-être là où encore tu n'as pas encore trouvé le, ce qui t'apportait vraiment de la satisfaction. C'est pour complètement, ça ouais. que tu vas le chercher ailleurs. Mm. Tu attendrais presque finalement que ce soit les personnes qui te disent exactement ce dont tu as envie et ce qui te ferait plaisir. Ah oui, par moment, oui, oui. Oui, parce que je me suis encore pas trouvée définitivement, ça, c'est une évidence. Ouais, mais c'est parce que tu essayes de trouver une autre personne de celle que tu es Mm, déjà. c'est ça. Alors que tu sais déjà qui tu es. Ouais, mais il faut accoucher de soi, je crois, il paraît que c'est comme ça qu'on dit. Bah ouais, Mais, mais c'est euh, encore ces mais bon, expressions toutes faites, là où voilà. on chez quelque chose, on sait pas ce que c'est mystérieux, mon Dieu, oulala, mais je sais pas, il y a un autre moi quelque part qui existe, mais je sais pas qui c'est. Mm, Je sais pas qui c'est. Mais non, mais si, c'est comme la mission de vie. Tiens, c'est quoi ma mission de vie? Mais la mission de vie, mais t'es oui. déjà, tu l'appliques déjà depuis que t'es gamine. Mm, Ta mission de vie, c'est ce qui te plaît. Ta mission de vie, c'est le truc qui t'anime, c'est le truc que tu te dis, oh, ouais, ouais, non, mais ça, j'aime, ça, j'ai envie de le faire. Et puis ça me fait du bien. Et c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. Je t'ai dit, tiens, j'ai un truc à te dire. ah Mais bon. oui, ben oui. Tu te rappelles que je t'ai parlé de tes rayons. Tu vois, tu as le rayon Mhm. 1, rayon Ouais. 6 et 2. Hein. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est ça. Ton rayon 2, il te dit, moi j'ai besoin d'accumuler des connaissances, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin. Donc t'aimes apprendre, t'es toujours Ah curieuse bah de ça, ouais. ceci ou cela, Mm. voilà. Et t'en as un autre qui te dit, mais moi j'aime la nouveauté, j'aime créer, j'aime l'harmonie, j'aime la joie, tu vois, j'aime me faire plaisir. Et tu as une autre mission de vie que je t'ai trouvée, c'est celle d'enseigner justement. C'est ce fameux rayon 2. Je veux enseigner, je veux transmettre quelque chose. Et qu'est-ce que tu as envie de transmettre, toi? Toi, c'est de la joie que tu as envie de transmettre. Tu as envie Ouais, de c'est ça. transmettre de l'amour. Elle est là, ta mission de vie, et tu es déjà en Ouh, train de la et elle va me faire. faire pleurer. Mais non, mais tu l'as fait depuis que tu es gamine, Eh celle-là. oui, je sais C'est bien, ouais. juste la forme. C'est juste que tu sais pas encore quelle forme lui donner. Alors, juste la forme, mais c'est tellement, le mot juste, c'est tellement, bah, quand on sait pas où, comment, quoi, et voilà, donc ça paraît un truc, mais monstrueux.
Oui, alors, c'est en plein dedans, hein, c'est exactement ça. Moi, ce que j'aime, c'est voilà, kiffer la vie. Moi, c'est mon truc. Ben Et oui, aider les gens à kiffer. Mais comment, où, enfin, là, je vois, j'ai retrouvé encore un job. Alors, je suis dans un truc bien, voilà. Mais il y a ce petit côté qui, voilà, je me dis, c'est encore pas ici que je vais finir indéfiniment. mais écoute-le ça. Laisse-toi, et c'est là où lâche le mental pour descendre un petit peu dans Mm, le cœur et ce que tu as envie. Imagine, imagine la vie de rêve telle que tu la conçois. mm, Qu'est-ce que je suis en train de faire, moi, dans cette vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'y complètement, mettre? Et tu vas, tu complètement. mets, tu poses des actions des toutes petites. Regarde, ce qu'on est en train de faire là maintenant, tout de suite, on fait une vidéo. Voilà, on papote. Tu dis, ça a l'air de rien, ça. Et Mm. pourtant, tu ne sais même pas encore à quel point c'est en train de contribuer à ce que tu vas faire derrière. On est en train de faire un truc nouveau. Tu fais un truc nouveau. Pardon. C'est moi qui ai une émotion. Ah bah cool, mais Ah non, transmets-moi. parce que, voilà, Ah, pardon. c'est... Je me laisse, ça y est, je me laisse embarquer. Et je l'ai ressenti chez toi et boum. Ah oui, Oui, ça tu es va. en train, tu es en train. Là, tu vois, on fait quelque chose de nouveau et c'est Mm. quelque chose que tu vas laisser mijoter et ça va te donner Complètement. envie. Tiens, on peut faire comme si, tiens, on pourrait essayer ça. Et, Mm. et c'est ça, tout ce qu'on pose comme action dans notre vie, ça contribue à notre mission de vie. Mais après, la forme, tu lui donnes celle que tu veux, celle qui te plaît. Il n'y a pas la vie, elle te dit pas, bah tiens, toi, tu as décidé que tu ferais ça comme ci, comme ci, comme ça. Mais non, ça n'existe pas, ça. En plus, l'univers respecte au plus haut point notre libre arbitre. Donc, si tu n'oses pas mettre en application ce que tu as réellement envie de faire et que tu lui donnes pas de forme, il va te dire, bah, ok, tu as besoin de temps encore pour te préparer. C'est ça, Voilà, je ne suis pas complètement. pressée, hein. Pas pressée, hein, ton âme, elle n'est pas pressée non plus. Enfin, si, elle commence à trépigner derrière. Et d'ailleurs, quand tu te sens pas bien, c'est le reflet de ton âme qui commence à se dire, bon, ma cocotte, on y va quand, hein, on y va quand tu veux, hein, voilà. Là, ça Mm. commence bon, on y va? Et c'est ça qui... C'est que, oui, il faut être honnête, hein, je me rends compte de tout ça. Et des fois, j'ai l'impression d'être dans un grand 8 parce qu'entre le mental qui arrive, l'âme qui vibre, ce qui te fait kiffer, et là où tu vas et les choix que tu fais, putain, il y a des fois, tu te dis, bon, alors on va poser les choses. Et puis, qu'est-ce que t'aimes? Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est exactement ça. Quand tu disais, toi, t'aimerais qu'on te dise, bah voilà, tu vas faire ça, ça, et bah oui, parce que comme ça, on ne décide pas à ma place. Et puis, je prends pas de risques, et puis, je suis dans mon petit confort, et voilà. Mais la vie, c'est pas ça, quoi. Bah, quelles actions tu poses pour Ouais. aller vers ce que tu veux? Ah bah, pas Ah, grand-chose, hein. ah oui, mais c'est là, mais c'est Ouais, là. mm, Et la vie, elle peut pas le faire pour toi. Elle va pas te l'amener sur un c'est plateau, hein. ça. Elle va te Mm, donner des opportunités, mais si tu les saisis pas, si à chaque fois tu te défiles parce que bah j'ai peur, je suis pas prête, je sais pas, voilà, mm, ou ça arrive pas de la bonne façon, ou machin, mais il se passera jamais rien. c'est ça. Jamais rien. Ça y est, je sèche. Ouais, C'est où je suis. En c'est plus, bon. si. Mm, Tu vois, là par exemple, on est au printemps. Le mm, printemps, concrètement, c'est le début de l'année, hein. Et on ouais, est, tu vois, comme on est un fruit de la nature, hein, c'est pareil, hein. C'est à ce moment-là, c'est maintenant qu'il faut poser des graines, poser des actions sur ce qu'on a envie de voir se produire, parce que c'est ce qui va générer la mm. suite de l'année et la suite de notre vie. Eh oui. Mais si tu sèmes rien, il ne se passera rien. C'est comme tu vois, encore une fois, je vais reparler d'astrologie, parce que moi, je regarde les thèmes de chacun, et il n'y a pas, dans tous les thèmes du monde, hein, personne n'est exclu, on a tous un potentiel de réussite. Mm, Il faut juste l'activer. Il faut c'est ça. l'activer.
Tu vois, moi j'ai retrouvé, d'ailleurs, il faudrait vraiment que que je le contacte. J'ai un jumeau astrologique, bah, comme tout le monde, hein, je veux dire, c'est simplement quelqu'un qui est né même jour que moi, plus ou moins dans le même hémisphère, hein, si tu veux, quand même, D'accord. Ouais. peu de différence. Idéalement, à la même heure, là pour le coup, c'est vraiment, avec, ça nous ferait même ascendant et les mêmes maisons. Malgré tout, cette personne, elle est née le même jour que moi, pas trop loin de là où je suis née, mais je ne connais pas l'heure. Pour autant, je regarde sa vie et je me dis, à mon avis, on est né approximativement à la même heure. Et je constate il exploite notre thème, parce que les planètes, du Ouais. coup, elles sont au même endroit, hein, même jour égale même endroit. Il est plus, on va dire ça comme ça, en avance sur moi. Il s'est mis en action bien avant moi. C'est quelqu'un qui fait déjà de l'enseignement, qui est astrophysicien, qui fait des conférences, qui a écrit des bouquins. Ok, il a le même thème que moi. Est-ce que je pars du principe qu'il a plus de chance que moi? Nanana. Non, c'est que moi, j'ai pas encore fait. C'est tout, point. Ouais, ça. Ah bah, moi, astrophysicien, non, j'avoue que moi, déjà, d'emblée, je partais du principe que la physique, j'allais rien y comprendre, donc forcément, bah, j'ai jamais rien compris, et j'ai complètement esquivé le truc. Mais quelque Ouais. part, regarde, l'astrologie, ah ouais, tiens, on est quand même pas très loin des planètes, tout ça, hein, c'est un peu, tu vois. Ben oui, non, mais voilà, non, mais c'est sûr. Ouais. Ah, mais c'est ça, il a la même configuration que moi. Il les a dépassés, lui, plus rapidement que moi. Moi, je suis simplement en train de le faire. D'ailleurs, il faut se grouiller, hein, parce que bon, après de Et 50 plaies, bon. oui, mais je pense aussi, enfin, peut-être que je me trompe, mais moi, je sais que je me mets une pression parce que ce qu'on a vécu, nous, donc le karma, les schémas répétitifs, pour revenir un peu dans le sujet, j'ai pas envie j'ai 2 filles, que mes 2 filles galèrent comme moi. En fait, si je peux leur donner des outils pour pallier leurs peurs et leurs croyances plus tôt, et j'espère, et ça c'est une question que je me pose, que les schémas répétitifs qu'on a, nos enfants ne les auront pas. Enfin, je veux dire, est-ce qu'eux auront les mêmes schémas? Est-ce que eux, leur âme a choisi enfin, les mêmes problématiques que nous, les parents? Ou comment ça se... Ça, tu vois, c'est une question que tu n'aurais même pas te poser. Ah Parce que, d'accord, bon, bah bah voilà. oui, quoi qu'il en soit, là, tes filles, elles ont fait un choix de vie. Ouais, Tu vois. Toi, tu es un des aspects. C'est-à-dire que c'est, comme je te disais tout à l'heure, oui. un des excès à ne pas Ah oui, du coup, ouais, ouais, faut pas baigner reproduire. dans cet Mm, excès-là. Leur père leur montre un autre aspect. Mais mm, tu peux pas vivre la vie de tes filles. Tu peux pas régler les problèmes à leur place. c'est ça. Donc on en revient encore, ouais. Oui, donc ça apporte ma réponse. Ouais. C'est, et concentre-toi sur toi, sur ce que tu Mm, veux, toi. Et pars du principe que ce sera un exemple pour tes filles. c'est ça. Mm. Mais pars pas dans l'idée, moi je Avec vais la résoudre pression. un karma, un truc familial de je ne sais où, de je ne sais quoi et de machin, pour leur éviter quoi que ce soit. Mm. Là, tu pars sur un truc qui n'est pas maîtrisable. Tu n'en Ouais. sais rien, quoi. Mm, T'en sais mm, rien. mm, Et mm. quand bien même, tu aurais quelqu'un qui te dirait, ah bah tiens, votre karma familial, il dit ci, il dit ça, ça ne le résout pas pour autant. Oui, Et, voilà, ouais. mais en même temps, tout ce que tu vis dans ta vie a quelque chose de karmique. Mm. Et tes filles aussi. Parce que tes filles, avant d'être tes filles, elles sont des âmes qui ont eu d'autres vies, qui ont eu d'autres parents, qui ont eu d'autres machins. Vous Mm. avez de toute façon d'autres vies en commun. Et est-ce que les enfants peuvent apporter, entre guillemets, enfin, des réponses, mais pas enfin, indirectement par Mais leur bien façon sûr,
d'appréhender certaines situations. Quand moi, je me posais la question ouvertement, qu'elles te disent, bah, pourquoi tu fais pas ça? Mais exactement, mais bien sûr, mais bien sûr. On Mm. interagit tous les uns avec les autres. C'est encore une fois, quand on parlait tout à l'heure des liens d'âme, on Mm. vient s'apprendre et se transmettre quelque chose. C'est ça, Tu ouais. vois, par exemple, euh, j'ai un ami qui est tout mignonnet, tout dévoué et qui a toujours une très belle attention pour moi. Mais c'est admirable ça. Ben oui. Et il m'aide, rien que ça m'aide à Ah ben ça, m'aider à ouais. passer le cap, m'aider à me faire confiance, m'aider à... Et il m'encourage constamment. Tout comme moi, je lui apporte autre chose. Mm. Je Et ben l'aide. ça, je trouve que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quand on évolue, entre guillemets, c'est qu'on trouve après des âmes comme ça qui, ne serait-ce que par juste un message ou un petit mot, et ça te remonte et ça te fait du bien et sans même qu'ils le sachent ce que toi ça va te procurer, mais du coup, toi, ça va te relancer et te remettre dans le move et te redonner l'envie d'aller encore plus loin et de continuer, quoi. Ben Et ouais. c'est vrai que c'est des gens, des fois, qui apparaissent comme ça d'un coup dans ta vie, que tu connaissais pas depuis longtemps et qui vont t'apporter, enfin, pas plus, mais différemment que des gens que tu côtoies depuis des années, quoi. Et moi, ça, des fois, je suis époustouflée parce qu'il y a des gens que tu connais depuis, allez, 5-6 mois, ils vont t'apporter des trucs de fou, ou ne serait-ce que par une accolade ou un mot, ou ça va te faire monter en vibration et ça va être mais d'une puissance, mais même eux ne se rendent pas compte de ce que ça peut produire chez toi, quoi. Et je Hmm. trouve ça tellement beau. Et moi, c'est ça que j'aime et c'est cet état d'esprit-là que j'ai envie d'expliquer aux gens, de donner, de leur montrer que c'est possible, en fait. Ben fais-le. Bah Ben oui. oui, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus Et qu'à. là, la super question, on fait comment dans la matière? Mais je t'ai déjà dit, je t'ai Ouais, déjà répondu. oui, Tu fais comme tu as envie, comme tu le c'est sens. ça. Tu vois, là où tu te sens bien. Quand je t'ai proposé de faire cette vidéo, tu m'as dit, ça m'excite. Ah ouais, c'est Ah génial. ouais, Ah, ouais, j'ai un peu complètement. la trouille, mais ça m'excite. Voilà. Là, Bim. c'est un truc. Ouais, Je fais quelque chose qui me fait du bien, qui c'est m'excite. ça. C'est ça. Et maintenant, laisse-toi porter par l'effet que ça te fait et qu'est-ce que Mm. tu peux en faire. Tu vois? Mm. Tiens, bah moi aussi, j'ai envie. J'ai envie de faire des vidéos aussi, tiens, par exemple. Moi aussi, j'ai envie de transmettre ce que je sais, ce que j'aime, et tu lui donnes la forme que tu veux. Si Mm. c'est pas une vidéo ou je ne sais quoi, c'est ce que tu veux. Si tu as Et envie de faire du bénévolat ou même intégrer une association quelconque pour, je sais pas, c'est apprendre des fait. choses, bah tu vois, et ben C'est fait. regarde, Bah bah oui, oui. mais cherche pas plus loin. Ouais. Ça te fait du bien. Ah ouais, complètement. Là, depuis quelques mois, je crée des vidéos avec mes textes parce que j'écris énormément en plein milieu de la nuit, mais Oui, ça, bah, c'est je pas t'avais grave. dit que tu avais de l'écrit chez toi, Voilà. ouais. Ah oui, Et oui. donc, je mets ça en forme, je me mets une chanson, je me mets des super photos, des vidéos, enfin voilà, et ça, j'aime, quoi. Eh ben, Et continue. puis, go, quoi. Bah ouais, bah cherche pas plus loin. Et ça permet, et c'est ça, en fait, que j'aimerais faire passer aussi aujourd'hui, c'est que on peut trouver le petit truc qui fait que quand on a un coup de mou, ou voilà, on se plonge là-dedans et ça repart, quoi. Et ça, Du je moment, trouve du que ça, moment. c'est des réflexes qu'on doit avoir quand on a, bah, comme des gens comme moi qui sont tout le temps dans le mental sans arrêt, que ça tourne en boucle. Moi, c'est vraiment ce que j'ai trouvé et ce que je veux dire aux gens, c'est qu'on peut trouver le truc qui fait que, allez, ça se pose, on fait quelque chose qui nous fait kiffer et on repart, quoi. C'est tout. Faut pas chercher Ouais, plus loin. voilà. Tu fais ce qui te plaît, comme ça te plaît, Mm. c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Pas besoin de chercher midi à 14 h ou Et à ça non, paraît tellement simple qu'on a du mal à y croire quand on est en quête de soi, je trouve. C'est que quand on... Alors voilà, les super expressions, tout est juste, reste dans l'instant présent, oui, d'accord, mais quand tu es quelqu'un qui bouillonne, qui bouillonne, qui bouillonne, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, en fait? Et un jour, ça vient et tu es en pleine détresse. Et enfin, moi, je vois, je prends mon crayon, ça part dans tous les sens. Et
Et là, tu sens que tu tiens à quelque chose, mais encore une fois, il faut dépasser ses croyances et se faire confiance, et faire confiance en ce qu'on fait. Et ça, je trouve que c'est un cap à passer qui n'est pas évident. Et quand on rencontre des gens comme toi, ou enfin, plus grand des hasards, même si je ne crois pas au hasard, des gens comme toi sur les réseaux, ou enfin voilà, tu partages un truc et tu te dis, mais ouais, c'est ça en fait, il faut que je continue d'aller dans ce sens-là, parce que ça va vers du bon, ça me procure du bien à l'intérieur en fait. Bien Et ça sûr. me donne confiance. Oui. Et ça, ouais, comme tu dis, tout le monde peut accéder à ça de quelque manière que ce soit. Ouais. Et c'est pareil, là, tu me fais rebondir sur la dimension du temps. Parce Mm. que c'est là où on se rend même pas compte. D'ailleurs, j'ai écrit quelque chose que j'ai pas publié là-dessus, pas encore, sur la notion du temps. Ouais. Parce que je me suis rendu compte, et à mon avis, c'est ce que tu es en train de vivre. Parce que tu te sens peut-être dans l'urgence de le faire Bim, en plein dedans. maintenant et que ça Ouais, prenne une forme maintenant. c'est Et ça. c'est là où on ne se laisse pas le temps. Mm. Et c'est là où aussi le temps conditionne un peu Complètement. nos actions. Complètement. Ouais. Enfin, c'est exactement ce que tu dis, parce que euh, quand tu commences à toucher quelque chose qui vraiment te fait vibrer, tu aurais envie d'aller que là-dedans pour que ça aille vite et que t'en prennes, t'en prennes, t'en prennes, t'en prennes. Alors qu'en fait, tu as toute ta vie qui est en train de se modifier. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. Hum, Et et je me suis rendu compte pour l'avoir fait il y a un mois où j'ai tout lâché parce que j'étais plus bien nulle part. Et en fait, il faut se laisser du temps, être patiente, et ça, c'est pour moi très compliqué, pour amener ça dans ta vie de tous les jours, en fait. Et Tu du coup, m'étonnes que c'est compliqué. ah, moi, Un je sais pas. rayon essentiel 1. Ouh. Ah bah oui, ah, Ah ouais, ouais, non, là, il faut que ça dépote. ah, mais Hein, Anne Sinclair? Ah, ah oui, bien vu. Et c'est ça, moi, J'avais faudrait que... oublié. J'avais Ah, oublié. oui, je l'avais oublié, elle, J'avais c'est vrai. oublié. Ouais. Ah ouais, si c'est Mais... moi qui dois me rappeler des consultations Ah, bah et du écoute, contenu des consultations. c'est ça, T'as ouais. vu? Et moi, des fois, Non, je me mais... dis, oh là là, j'ai pas de mémoire. Oui, bah tiens, regarde. Si, si, bim. Mais oui, le temps, c'est... Ouais, quand on a envie de... Enfin, limite, tu prendrais ta valise, tu changes tout et tout. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Bah, ça pourrait. C'est pareil, encore une fois. Oui, croyance. Ben, j'y crois ou j'y crois pas. Est-ce que, Ouais. voilà. Par Oui, contre, mais quand t'as des... Parce que tu as quand même des contraintes un peu dans la vie. Il faut ouais, c'est ça, c'est pas ce que non j'allais dire. plus... Tu vois, c'est pas non C'est ce plus que tout j'allais bon dire. tout. Et c'est là où il faut absolument, et Voilà. je vais en remettre une couche là-dessus, c'est Mhm. se sortir de l'idée que le monde, l'extérieur, va changer ou me sortir des contraintes et des limitations. Voilà, c'est Non, il y en exactement aura ça. toujours, toujours, de quelque manière que ce soit. Le Mm. seul truc, c'est pour obtenir ce que je veux, comment je m'adapte à la situation? Qu'est-ce que je peux faire en fonction de la situation? Pas pour Mm. aller contre, pas pour, tu vois, je veux dire, le contexte actuel, bah, c'est le contexte actuel. En même Mm. temps, même si chacun le vit à sa manière et que quelque part, des fois, on aurait beau être voisins, on ne vit pas dans le même monde, des fois. Hein. Ouais, mais c'est sûr. On ne voit Mm. pas les mêmes choses, on ne vit pas les mêmes choses, et puis Mm. et chacun vit dans sa propre réalité. C'est ça, cette fameuse, hein, où on dit sortir de l'illusion. Mais moi, il Mm. m'éclate beaucoup, hein, les personnes qui n'arrêtent pas de dire oui, oui, sortez de l'illusion, les moutons, là, ouais, il faut que le monde s'éveille, hein, ou c'est encore une fois les autres qui doivent changer. Oui, c'est ça, ouais. Mm. Recentrez-vous, sur vos propres illusions, et occupez-vous de vous. Mm. Parce que le monde extérieur, il est comme il est, et je suis désolée, mais même si moi j'ai une vision du monde de telle ou telle manière, ça ne reste que ma vision du Mm. monde. Il est là le monde de l'illusion dont il faut Ouais, mais c'est sûr. sortir. C'est pas, et notre propre monde d'illusion, il ne repose que sur nos expériences, nos croyances, nos peurs, ce qu'on a retenu de la vie et le contexte qu'on lui a donné, Mm. et notre vie.
ne ressemblera qu'à ce qu'on y met, ce qu'on croit. C'est vrai. Ouais, non, mais... Et ça, c'est imparable. Et c'est pour ça que l'univers te dit, comment je dis, mais s'aimer soi-même, déjà, voilà, se concentrer. Attends, ça y est, je me suis perdue, c'est pas celle-là que je voulais. Se recentrer sur soi et s'aimer soi. Et Oui, oui, voilà, mais... voilà, oui, oui. Et puis l'instant présent, donc le mien, c'est mon instant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'ai envie de voir dans... Il m'en manque une, il y a un truc qui me... Le temps, Prendre soin de soi. est une évidence qu'on oublie. Ouais. Oui, mais le prendre soin de soi, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est pas aller au spa ou se faire un bon gâteau, machin. C'est prendre soin de soi, mais en posant ses actions, vas-y. Oui, je pense que c'est s'apporter de la douceur dans les actions et dans les choix qu'on peut faire. Bien sûr. Voilà. Moi, s'il y a une chose que je peux retenir à aujourd'hui, parce que j'ai eu des moments assez compliqués, c'est vraiment de mettre de la douceur, mais dans tout, dans les réflexions, dans les réactions, dans les... Et encore aujourd'hui, il y a des fois où j'explose encore parce que c'était ma façon de réagir et que en fonction des croyances et des schémas, voilà, c'était comme ça. Mais maintenant, j'arrive. Alors, quand je vais pour exploser, des fois, je peux pas retenir et c'est tant pis, c'est comme ça. Mais il y a des moments où je me dis, C'est très stop, bien. mais-y de la douceur aussi. Qu'est-ce que tu pourrais dire les choses, comment tu pourrais le dire différemment? Hmm. Et du coup, même pour l'autre qui est en face, mais aussi pour soi-même, où on se dit, ben, voilà, on n'a pas besoin de se mettre dans cet état-là, quoi. Mais des fois, un bon gros c'est pas mal aussi. Ben oui, Voilà. on en avait parlé de ça. Ben oui, mais Ouais. oui. Et c'est là où voilà, je crois que c'est plus. Je m'embrouille au bout d'un moment. J'ai souvent des personnes en consultation qui me disent oui, mais tu vois, non, mais j'ai des pensées positives, je prends soin de moi, machin. Mais au final, tu te rends compte que ce sont des personnes qui écrasent leurs émotions. Vraiment, tu sens qu'ils sont assis sur un paquet émotionnel. D'ailleurs, ils pleurent généralement durant la consultation. Mais c'est encore une fois qu'on n'a pas, on ne comprend pas le sens réel de tout ça. On ne te demande pas d'écraser tes émotions. On te demande de les respecter, déjà, de les vivre. Tu vois, je ressens ça, mais je ne me raconte pas des conneries en me disant, bah non, j'ai pas le droit de ressentir ça, ou c'est pas juste, ou tu vois, ou bon. Je m'embrouille là, ça y est. Non, parce qu'on disait la pensée positive. On a beau dire, voilà, il faut penser positif, il faut. Oui, mais à un moment donné, il faut pas se leurrer aussi. On a le droit d'être énervé, on a le droit de, voilà, que ça parte Exactement. en cacahuète et que après, il faut aussi savoir exploser, mais aussi savoir donner des excuses. Ou voilà, ça fait partie de la vie. Je pense qu'à un moment donné, on s'éveille pas en disant tout est beau, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Non, Non, c'est. ouais, ça marche pas, ça. Ouais, mais Non, ça, c'est un passage qu'on veut bien nous faire croire aussi par c'est ça. Mais les c'est quand on a émissions. encore une fois que Voilà, la moitié du truc. Bah oui. voilà. Donc, il y a un moment donné, il faut, en fait, oui, s'aligner, se trouver soi et puis se dire, si un jour on a envie de dire merde, et ben on le dit, mais il faut aussi savoir se respecter soi et respecter l'autre. Et là, c'est toute une justesse qui est propre à chacun, en fait. Mm. On va pas aller chercher un modèle qui va nous dire, bah non, là, ce que tu as fait, c'est pas bien. Ou... Voilà, je pense qu'à un moment donné, quand on se bourre d'informations sur les YouTube, sur les réseaux, de partout, il faut aussi qu'on arrive à poser les choses, donc encore amener de la douceur là-dedans et de se dire, mais toi, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu ressens, avec quoi tu es d'accord, avec quoi, voilà. Et ça, quand pendant des années, on t'a pas donné ton avis ou t'as pas osé le donner parce que dans ton enfance, il y avait des choses qui faisaient que tu pouvais pas parler ou que ça tournait mal si tu parlais, il y a un moment dans ta vie, il faut que tu apprennes à parler et c'est là où au final, comme je disais tout à l'heure, il y a des fois quand tu dis les choses, tu perds entre guillemets certaines personnes parce que tu oses être et oses surtout parler. Et moi, le Mm. fait d'oser parler, ça m'a permis d'arriver déjà là aujourd'hui, mais d'arriver à rencontrer des gens où on échange des choses que jamais j'aurais fait avant. Enfin, jamais je me le serais autorisé, quoi. Mm.
Mais petit à petit, parce que là c'est pareil, on s'adapte progressivement à la situation, mais où il faut, là c'est juste maintenant, il faut y mettre plus de confiance. Là, effectivement, il y a toujours une forme de rodage où quand tu dépasses une peur ou que tu revois une de tes croyances, il y a un rodage parce que pour le coup, tu n'y crois pas encore vraiment. Tu attends encore que la réaction en face soit conforme à celle que tu attends. Mais comme tu n'y crois pas encore vraiment, bon, bah, c'est mitigé. Voilà. Mais petit à petit, ça devient vrai, ça devient et ça pourrait être immédiat, mais ça dépend des gens. En fait, de toute façon, tu vois très bien ce qui se produit, et ce qui se produit te met au clair avec ce que tu ressens vraiment. Et, ah, bah tiens, finalement, je pensais que ça allait bien se passer, mais pas tout à fait. Et là, il ne faut pas se dire c'est la personne encore, hein, c'est pas la personne qui a un problème ou qui est pas comme il faut. Non, c'est juste, tiens, pour le coup, ben, ça veut dire que je ne suis pas encore tout à fait au clair avec ça. Voilà, il y a encore. Voilà. Et c'est un entraînement et qui demande, encore une fois, de renouveler l'expérience systématiquement. Systématiquement. Voilà. Bon, on va conclure tranquillement là-dessus. Et puis, ben, en tous les cas, j'espère que ça apportera des réponses. Et puis, ben, nous, des éclairages, voilà. Voilà. C'est l'objectif, c'est tout l'objectif. Voilà. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.